Salut les amis, aujourd'hui After Zap image numéro 715, on va débuter aujourd'hui avec l'anniversaire du jeune prodige allemand Kai Havertz qui fête aujourd'hui ses 21 ans, joueur dont on parle énormément ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et certainement qu'on va encore en parler dans les prochaines semaines puisqu'il y a beaucoup de rumeurs mercato, de rumeurs transfert autour de Kai Havertz. Les plus grands clubs européens s'intéressent aux prodiges du Bayer Leverkusen, on a notamment le Real Madrid qui semble être intéressé, Chelsea et évidemment le géant allemand, le Bayern Munich. On continue avec une déclaration de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui nous dit: le président de la République veut faire en sorte que le football reprenne vite et avec des spectateurs dans les stades. Si l'épidémie continue à diminuer, j'ai bon espoir que dès les premiers matchs, il puisse y avoir du public dans les stades. Ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Après, évidemment, on attendra la confirmation dans les prochaines semaines, mais possiblement, il pourrait y avoir donc des spectateurs dans les stades de football dès la reprise du championnat. Autre petite info qui concerne la Ligue des Champions et la suite de la saison: l'UEFA rendra une décision le 17 juin prochain sur le lieu de la finale de la Ligue des Champions, donc dans un petit peu moins d'une semaine maintenant. Il y a une ville qui semble être intéressée, c'est la ville de Madrid qui aimerait bien accueillir la finale de la Ligue des Champions. Le maire de Madrid a fait part de son intérêt. La finale pourrait donc se jouer au Wanda Metropolitano, le stade de l'Atlético. On continue avec quelques infos du côté de l'Olympique lyonnais. Une déclaration de Juninho sur le mercato de l'OL. Il nous dit: il faut changer l'équilibre de l'équipe, l'état d'esprit. Si les joueurs ne sont pas contents d'être à Lyon, eh bien qu'ils partent. La saison n'a pas été idéale et on veut faire quelque chose de meilleur l'an prochain. Évidemment, ça a été une saison compliquée pour l'Olympique lyonnais. Peut-être qu'il n'y aura pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc ça aussi, ça montre bien que la saison a été assez compliquée. Le championnat était un petit peu bâclé par l'Olympique lyonnais cette saison. Donc certainement pas mal de changements pendant ce mercato du côté de l'OL. Déjà une arrivée, ça on le sait déjà depuis quelques mois. Tino Kadewere, le meilleur buteur de Ligue 2, s'est engagé avec l'OL. Il a répondu à la question son statut pour l'année prochaine. Il nous dit: tout dépendra de comment je me comporte à l'entraînement et de comment les autres se comportent. Il y a toujours cette question, être sur le banc numéro 1 ou numéro 2, mais le plus important c'est d'être bon à l'entraînement et le coach fera ses choix par la suite. Évidemment, ça va être autre chose. Passer du Havre à Lyon, c'est quand même une sacrée étape pour Tino Kadewere. En plus, on sait que du côté de Lyon, il y a quand même Dembélé et aussi Karl Toko et Kambi, donc ça va être une adaptation peut-être un peu compliquée pour Kadewere, même si ça reste un pari évidemment pour l'avenir du côté de Lyon. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur lyonnais Rudy Garcia qui nous dit: ce serait bien qu'on sache quand est-ce qu'on va jouer. Je comprends que l'UEFA se décide le 17 juin pour les coupes européennes, mais pour la finale de la Coupe de la Ligue, j'aimerais bien qu'on sache la date, car ça change tout d'une semaine à l'autre. Évidemment, en période de préparation pour une équipe de football, toutes les semaines sont importantes. Donc pour l'Olympique lyonnais, ça serait bien, comme pour le Paris Saint-Germain, de savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir jouer vraiment cette finale de Coupe de la Ligue. En une semaine, eh bien, il peut se passer beaucoup de choses dans une préparation d'une équipe. Et pour terminer sur l'Olympique lyonnais, une déclaration de Leonardo Bonucci, le défenseur de la Juve, qui nous dit: ce serait simple de penser que nous affronterons en Ligue des Champions une équipe de l'OL en difficulté, mais elle va jouer 90% de sa saison sur ce match. Cette rencontre est trop importante pour être sous-évaluée. Évidemment, la Juventus semble être avantagée par le fait qu'ils vont terminer leur championnat, parce qu'ils vont jouer aussi à domicile face à l'Olympique lyonnais, parce qu'il n'y a qu'un but au final à remonter pour la Juve. Donc on va dire qu'il y a pas mal d'indicateurs qui laissent à penser que la Juve est plutôt avantagée par rapport à l'Olympique lyonnais, mais au final, les Lyonnais seront certainement morts de faim pour continuer cette aventure en Ligue des Champions. Petite info du côté d'Amiens: Serhou Guirassy intéresse deux clubs londoniens de Première Ligue, à savoir Chelsea et West Ham. Il y a aussi le Stade Rennais qui s'est positionné sur le dossier. Évidemment, du côté, si on vend un Serhou Guirassy pour Amiens, eh bien, il y aura certainement, ça sera vendu certainement plus cher du côté de la Première Ligue que à Rennes. Ensuite, une info qui concerne Everton qui souhaite de nouveau se faire prêter Djibril Sidibé
Une option d'achat de 17 millions d'euros était pourtant présente dans l'accord de prêt cette saison. L'ancien Lillois a participé à 24 matchs et s'est montré plutôt convaincant cette année avec les Toffees, mais voilà, du côté de Everton, pour le moment, on n'est pas passé à l'action au niveau de la clause d'achat du joueur. Petite info du côté de l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda a été élu meilleur Olympien de la saison par les supporters marseillais. C'est vrai qu'il a fait une très très grosse saison, Steve Mandanda. En plus de ça, il est revenu à son meilleur niveau, puisqu'on se rappelle de la saison précédente, ça avait été très très compliqué pour lui. Petite info du côté du Paris Saint-Germain, l'évolution de la valeur marchande de Neymar selon le CIES. En 2 ans et demi, la valeur du Brésilien est passée de 213 millions à 83 millions. C'est quand même assez incroyable. Certainement que le Paris Saint-Germain ne s'y retrouvera pas beaucoup financièrement lorsqu'ils vont vendre Neymar. En revanche, du côté de Mbappé, là c'est une progression fulgurante. Il est passé de 92 millions en juin 2017 à une valeur actuelle aujourd'hui au mois de juin 2020 à presque 260 millions d'euros. En revanche, là, quand le Paris Saint-Germain va vendre, il y aura une plutôt grosse plus-value. On poursuit avec une déclaration de Ander Herrera qui nous dit: Mbappé et Neymar, le Paris Saint-Germain ne vend pas ses stars, il les achète. Il est suffisamment fort économiquement pour garder les deux. Ce sont les meilleurs joueurs du monde. J'ai encore 4 ans de contrat et je veux en profiter avec eux du côté de Paris. Donc on verra dans les prochaines années si le PSG sera capable de garder et Neymar et Mbappé. Herrera, lui, semble être convaincu. Moi, personnellement, je suis un petit peu moins convaincu que Ander Herrera. Ensuite, direction l'Espagne, le stade Alfredo Di Stefano a passé avec succès les tests effectués par le comité arbitral et les responsables de la technologie utilisée pour la VAR. Donc normalement, il n'y aura pas de problème. Les Madrilènes joueront bien au stade Alfredo Di Stefano. Quelques petites déclarations du côté du Barça pour Antoine Griezmann. Il nous dit: la pause et le confinement, ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais besoin de me reposer. Cela faisait 5 ans que je n'avais pas connu de période si longue sans jouer. J'ai pu profiter de ma famille et je suis au top physiquement et mentalement désormais. Donc voilà, il a l'air très très bien et à 100%. Autre déclaration d'Antoine Griezmann, cette fois-ci sur le numéro 9 du Barça, Luis Suarez. Il nous dit: c'est notre numéro 9, notre buteur, celui qui fait la différence dans les grands matchs avec Léo. Il nous a manqué, nous sommes très contents de le voir revenir dans le groupe. Il va beaucoup nous aider pour cette fin de saison. Il a raison, on en a parlé en début de semaine. On a vu ce feu vert médical pour Suarez de retour dans le groupe. Il va énormément aider les Catalans jusqu'à la fin de saison. C'est quand même une sacrée machine à marquer, Luis Suarez. Petite info du côté de Liverpool qui va certainement offrir des contrats à long terme à Alisson Becker et Virgil van Dijk. Depuis qu'ils sont arrivés du côté de Liverpool, ils n'ont fait que convaincre. Donc chez les Reds, on espère les conserver pendant de longues années. Autre info du côté de Chelsea, en cas d'offre intéressante, les Blues pourraient laisser partir N'Golo Kanté. Selon le quotidien The Sun, les Blues espèrent au moins 80 millions d'euros quand même pour le champion du monde 2018 avec l'équipe de France. On continue les amis avec une déclaration de Kingsley Coman sur Leroy Sané et son éventuelle arrivée du côté du Bayern. Il nous dit: si Sané vient, il n'y aura aucun problème, à moins que le club me dise qu'il n'a plus besoin de moi, mais je pense que le club sait ce que je peux apporter. La situation de Sané n'a rien à voir avec mon futur. Je pense plutôt que du Bayern, on a envie de conserver Coman et aussi d'attirer Sané. Après, il y aura une concurrence certainement, mais je pense pas que le Bayern ait spécialement envie de vendre Kingsley Coman. Autre info sur un Français du Bayern Munich, c'est Corentin Tolisso. Il dispose d'un bon de sortie puisque le Français n'entre pas beaucoup dans les plans du nouvel entraîneur Hansi Flick. Le Bayern attend au moins 35 millions pour Corentin Tolisso. Des clubs semblent être déjà intéressés, l'Inter et Manchester United. On continue avec une dernière info sur le Bayern Munich qui s'est qualifié donc pour la finale de la Coupe d'Allemagne. Ils affronteront le Bayer Leverkusen dans quelques semaines. Les Bavarois se sont imposés hier 2-1 face à Francfort grâce à Lewandowski évidemment et aussi Ivan Perisic en première mi-temps. Autre info du côté de la Bundesliga et du Borussia Dortmund,
Le Borussia réclamera 128 millions d'euros pour laisser partir Jadon Sancho. Pour le moment, il y a un club qui semble être très intéressé par Sancho, c'est Manchester United, mais voilà, 128 millions d'euros, c'est quand même une sacrée somme et Manchester pourrait avoir du mal à réunir cette somme. On prend la direction de l'Italie maintenant les amis avec une info qui concerne Paulo Dybala qui souhaite toujours prolonger son contrat de la Juventus. Il réclame aussi une certaine revalorisation salariale pour continuer l'aventure avec les Turinois. Actuellement il est à 7,3 millions d'euros, il aimerait doubler ça, Paulo Dybala, pour atteindre les 15 millions d'euros par an. Autre info du côté de l'Inter, le prix de Milan Skriniar a été communiqué, ça sera 80 millions d'euros pour toutes les équipes qui sont intéressées par Skriniar. Il y a déjà Manchester City qui est intéressé et le Real Madrid. Et on va terminer les amis avec cette question de fin, avec ces joueurs-ci qui gagneraient un 100 mètres selon vous. Là il y a vraiment que des grands sprinteurs on va dire dans le football, des joueurs qui sont très rapides. Laissez-moi en commentaire cette petite question assez sympa. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.